Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette vidéo du cours Les nombres complexes. C'est la troisième vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un exercice dans lequel on va appliquer tout ce qu'on a appris précédemment. Ok. On va lire l'exercice attentivement et après vous essayez de le résoudre tout seul ou chercher la solution. Première question, écrire ces nombres complexes sous la forme algébrique. C'est quoi la forme algébrique? C'est tout simplement cette forme, x plus y. Cette forme s'appelle une forme algébrique. On a déjà fait ça dans la vidéo précédente. Donc, on a Z1, c'est un nombre complexe. Il n'est pas écrit sous la forme algébrique. Aussi Z2, la même chose pour Z3. Voilà. Deuxième question. Écrire sous la forme algébrique l'inverse de ce nombre complexe. L'inverse, c'est-à-dire 1 sur l'inverse. Troisième question, calculer i à la puissance 3, i à la puissance 4, et i à la puissance 5, i à la puissance 6, i à la puissance 7, et à la puissance 8. Et après, on va conclure. Calculer 1 plus i le tout à la puissance 2007. Cinquième question, calculer la somme S qui est égale à 1 plus i plus i carré plus i à la puissance 3 plus jusqu'à on arrive à i à la puissance 2008. Donc c'est un exercice simple. Essayez de chercher la solution, là, essayez de résoudre l'exercice en faisant pause à la vidéo. Et après, quand vous finirez vous finirez de votre solution, suivez avec moi la réponse. Voilà. La réponse à la première question, tout simplement, on va prendre Z1. On va essayer de l'écrire sous la forme algébrique. Voilà Z1. C'est 5i moins 3 plus 2i. Ok. Tout simplement, on enlève les parenthèses. On va avoir moins 3, moins 2i. On va déplacer moins 3 ici. 5i moins 2i, c'est 3i. Et on a fini. D'abord, il est écrit sous une forme algébrique. Deuxième question, non pas deuxième question. Deuxième nombre complexe, Z2. Voilà. Z2, c'est moins 4 plus 2i, le tout à la puissance 2. C'est une identité remarquable. Voilà. A plus B au carré. C'est A au carré plus 2AB plus B carré. C'est facile. Donc c'est moins 4 au carré plus 2 fois moins 4 fois 2i plus 2i, le tout au carré. Continuons. Moins 4 à la puissance 2, c'est 16. 2 fois moins 4, c'est moins 8 fois 2, c'est moins 16. I, voilà, il y a I ici. Ici, 2i, c'est 2 au carré fois I au carré. Voilà, 16 moins 16i. 2 au carré, c'est 4. I au carré, c'est moins 1. Moins 1 fois 4, c'est moins 4. 16 moins 4, c'est 12. Voilà, et moins 16i. Et voilà, on a écrit Z2 sous la forme algébrique. On passe à Z3. Z3, c'est 5 moins 11i, facteur 2 moins i. Voilà. C'est ça. Tout simplement, on va développer. Voilà. 5 fois 2, 10. 5 fois moins i, moins 5i. Moins 11i fois 2, moins 22i. Moins 11i fois moins i, c'est-à-dire plus 11i au carré. Voilà, vous savez que i au carré, c'est moins 1. Et donc, ça c'est, voilà, 10, moins 5i, moins 22i, c'est moins 27i. I au carré, c'est moins 1, donc ça c'est moins 11. 10 moins 11, c'est moins 1. Voilà, moins 27i. C'est ça, Z3. Voilà.
On passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, on va écrire l'inverse de ce nombre sous une forme algébrique, c'est-à-dire sous cette forme. C'est quoi l'inverse de moins 1, moins 1 demi plus i racine 3 sur 2? Son inverse, c'est ça. Voilà. Son inverse, c'est ça. Voilà. Moins 1 demi, 1 sur moins 1 demi plus i racine 3 sur 2. Voilà. Est-ce qu'il est écrit sous une forme algébrique? Non. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, voilà, pour écrire l'inverse d'un nombre complexe sous une forme algébrique, si vous avez un nombre comme ça, voilà, si vous avez 1 sur x plus iy, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez par le conjugué. Voilà, en bas et en haut. Mais si vous avez seulement, par exemple, 1 sur iy, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez juste par i. Et comme ça, vous enlevez le i du dénominateur. Ok? C'est facile. Donc ici, on est dans ce cas. Donc il faut multiplier par le conjugué. Donc moins 1 demi plus i racine 3 sur 2 fois son conjugué. Moins 1 demi moins i racine 3 sur 2. Comme on a multiplié par ça dans le dénominateur, il faut multiplier en haut, c'est-à-dire le nominateur. Donc il va 1 fois voilà, moins 1 demi moins i racine 3 sur 2. C'est une identité remarquable. A plus B fois A moins B. Voilà, vous connaissez que A plus B facteur A moins B, c'est quoi? C'est A au carré moins B au carré. Et donc ça c'est moins 1 demi au carré moins i racine 3 sur 2 au carré. Je vais essayer de faire vite. En haut, c'est moins 1 demi moins i racine 3 sur 2. Voilà, je continue. Voilà, moins 1 demi carré, c'est 1 sur 4. Et ici, on a i au carré, qui est moins 1, avec ce moins, c'est plus, fois racine 3 sur 2, le tout au carré, c'est-à-dire 3 sur 4. Voilà. Moins 1 demi moins i racine 3 sur 2. Et donc, ça c'est 1. Voilà, 1 sur 4 plus 3 sur 4, c'est 4 sur 4, c'est 1. Donc, il va rester que, voilà, moins 1 demi moins i racine 3 sur 2. Et voilà, on a écrit l'inverse de ce nombre sous une forme algébrique. Alors, x plus iy. Voilà, on passe à la troisième question. Troisième question, calculer i à la puissance 3, voilà, jusqu'à i à la puissance 8 et conclure. On commence. Pour i à la puissance 3, comment on va calculer ça? Nous, on sait quoi? Voilà, nous savons que i au carré, c'est moins 1. Mais nous ne savons rien, voilà, on ne connaît rien sur i à la puissance 3. Voilà. Donc, il faut écrire comme ça. I à la puissance 3, il faut l'écrire sous cette forme. I à la puissance 2 fois i. Et voilà. I au carré, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1 fois i, c'est moins i. Et voilà. On passe à i à la puissance 4. I à la puissance 4, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on a besoin d'apparaître, ou de faire apparaître i au carré. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? I au carré, tout à la puissance 2. Parce que 4 est divisible par 2. Mais 3 ne l'est pas. Voilà, c'est i au carré, c'est moins 1. Donc c'est moins 1 à la puissance 2. C'est 1. Passons à i à la puissance 5. 5 n'est pas divisible par 2, ni par 4. Donc il faut écrire comme ça. Voilà, i à la puissance 4 fois i. Pourquoi? Parce qu'on a déjà calculé i à la puissance 4. Donc il faut profiter. I à la puissance 4, c'est 1 fois i, donc c'est i. Passons à i à la puissance 6.
Et la puissance 6, 6 est divisible par 2. Donc il faut écrire comme ça. Et la puissance 2, le tout à la puissance 3. Ou vous pouvez écrire et la puissance 2 fois, et la puissance 2 fois, et la puissance 2, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Voilà, c'est moins 1 à la puissance 3. Donc c'est moins 1. Voilà. Et à la puissance 7, c'est quoi? On va profiter aussi de ça. C'est i à la puissance 6 fois i à la puissance 100 fois i. Bon, donc i à la puissance 6, c'est moins 1 fois i. Voilà. Donc c'est moins i. Et voilà. Passons, il reste, enfin, il reste i à la puissance 8. On peut écrire comme ça, i à la puissance 4, le tout à la puissance 2. Ou i à la puissance 2, le tout à la puissance 4. Ou i à la puissance 4 fois i à la puissance 4. Tout ce que vous voulez. I à la puissance 4, c'est 1. Et donc c'est 1 à la puissance 2. Et c'est 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Voilà, on écrit une conclusion. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Voilà, on a calculé i à la puissance 3, on a trouvé que c'est moins. Voilà. Et la puissance 4, on a trouvé 1. 5, i, 6, moins 1, 7, moins i, 8, 1. On a trouvé 2 fois 1. Voilà. Voilà. Et dans les autres cas, on a trouvé moins i, et moins 1, et moins i. Voilà. Donc, si vous continuez à calculer comme ça, i à la puissance 9, i à la puissance 10, i à la puissance 11, vous allez remarquer que si, voilà, i à la puissance n est égal à 1, si n est divisible par 4. Voilà. Par exemple, je fais un exemple ici. I à la puissance 12, c'est égal à 1. Pourquoi? Parce que i à la puissance 12, parce que 12 est divisible par 4. Donc on peut écrire comme ça. I à la puissance 4, le tout à la puissance 3. Et i à la puissance 4, c'est 1. Donc à la puissance 3, c'est 1. Voilà. Donc i à la puissance n, quelconque, avec n appartient à n, mais sur une étoile. Voilà n, on fait n, mais même si i à la puissance 0, c'est 1. Voilà. N appartient à n, c'est un entier naturel. Avec n quelconque, et si n est divisible par 4, alors i à la puissance n égale 1. Et voilà. Je vais faire une petite démonstration, voilà, car n divisible par 4 implique quoi? Implique que, voilà, il existe un cas qui appartient à z, tel que n est égal à 4k. C'est ça le sens de la divisibilité d'un nombre par un autre. N divisible par 4, c'est-à-dire n s'écrit comme, voilà, 4 fois quelque chose. Cette quelque chose, c'est k. Ce k peut être positif et négatif, mais il est entier, c'est-à-dire il appartient à z. Et voilà. Et donc, voilà. Alors, i à la puissance n, c'est i à la puissance, voilà, n c'est 4k. 4k. Donc, on peut écrire i à la puissance 4, le tout à la puissance k. I à la puissance 4, c'est 1. Donc, 1 à la puissance k, c'est 1, tout simplement. C'est ça la démonstration. Et voilà notre conclusion, tout simplement. Et donc, si vous voulez calculer la puissance de i, voilà, il faut voir, est-ce que une puissance de i, il faut voir que est-ce que la puissance est divisible par 4. Voilà. Si elle n'est pas divisible par 4, qu'est-ce qu'on fait? On divise la puissance par... voilà, on effectue la division euclidienne de la puissance par 4. On va voir un exemple après, voilà, dans cette vidéo. Et spécialement dans l'exercice qui suit. Voilà, question 4. Voilà. Prends une feuille.
Et voilà, question 4. Voilà, on veut calculer 1 plus i, le tout à la puissance 2007. Voilà, 1 plus i, le tout à la puissance 2007. Ça, c'est égal à quoi? Vous remarquez ici, la puissance est 2007, donc on ne peut pas faire quelque chose. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Comme vous remarquez, 2007, c'est une puissance impaire. Elle n'est pas divisible par 2. Donc, je vais faire comme ça. Cette technique, voilà, je vais écrire 1 plus i, facteur 1 plus i à la puissance 2006. Et voilà. 1 plus 6, c'est 2007. 1 plus 2006, c'est 2007. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Parce que, voilà, remarquez, regardez ici, je peux écrire comme ça. 1 plus i à la puissance 2. Le tout à la puissance 1003. Parce que 2006, c'est 2 fois 1003. C'est ça. Et comme ça, je vais avoir une forme ici. Voilà, c'est une identité remarquable. Voilà. Et cette identité est spéciale. Elle va nous donner une valeur spéciale. Vous allez voir. Voilà. Donc, comme on a 2006, c'est 2 fois 1003, on peut écrire comme ça. Voilà. Voilà, c'est simple, c'est facile. On ne peut pas faire ça si seulement si ce nombre est divisible par 2. Voilà. On ne peut pas le faire avec 2007. C'est pour ça j'ai développé comme ça. Voilà. Je fais 1 plus i facteur ça. Voilà. Continuons. 1 plus i facteur. C'est quoi 1 plus i au carré? Voilà. Voilà 1003. On calcule dans les parenthèses. C'est 1 carré, c'est 1, voilà, plus 2i, plus i au carré qui est moins 1. Voilà, continue. 1 moins 1, c'est 0. Il reste quoi? 2i à la puissance 1003. Oui, 1 plus i de la puissance 1003 fois i à la puissance 1003. Et voilà, pour continuer le calcul, il faut trouver cette valeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a ici 1003. On a déjà dit que pour calculer i à la puissance de n, voilà, il faut voir est-ce que n est divisible par 4. Qu'est-ce qu'on a dit? Ici, voilà, on a dit qu'il faut voir est-ce que la puissance est divisible par 4. S'il n'est pas divisible par 4, qu'est-ce qu'on fait? Ici, 1003 n'est pas divisible par 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la division euclidienne par 4. 2003. Voilà. 1003, c'est 4 fois quelque chose plus quelque chose. Voilà. Donc, si on divise 1003 par 4, on obtient ça. Et ça, ce n'est pas, il n'est pas divisible. Donc, 1003, c'est 4 fois 250 plus quelque chose. On va voir. 4 fois 250, c'est 1000. Voilà, il reste 3. Donc, voilà, si on fait plus 3, c'est 1003. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça la division euclidienne. Donc, voilà. Alors, i à la puissance 1003, c'est quoi? Si i à la puissance 4 fois 250 plus 3, voilà, on partage ça, 4, c'est i à la puissance 4 fois 250 fois i à la puissance 3. Et donc, ça c'est i à la puissance 4, le tout à la puissance 250. I à la puissance 3, on l'a déjà calculé, c'est moins i. On l'a déjà calculé. Voilà. On l'a déjà calculé. La puissance 3, c'est moins i. Ah, voilà, c'est i au carré fois i. Donc, c'est moins 1 fois i. Et c'est moins i. Voilà. I à la puissance 4, c'est 1. Voilà. 1 à la puissance 250 fois moins i.
non, c'est moins i. Voilà. I à la puissance 1003, c'est moins i. Alors, on a trouvé la valeur. Donc, voilà. Donc, on revient ici. On revient. Ça, c'est égal à quoi? Donc, 1 plus i à la puissance 2007 égale 1 plus i, facteur 2 à la puissance 1003. Ça, on a trouvé moins i. Voilà. Moins i. Si on continue le calcul, on va trouver 2 à la puissance 1003 moins i 2 à la puissance 1003. Voilà, si vous développez les calculs ici, si vous développez, ça, vous allez trouver cette valeur. Ok. Il reste la dernière question, voilà, pour conclure. Calculer cette somme. Voilà. Tout simplement cette somme, voilà, qui est 1 plus i carré plus plus i à la puissance 2008. On va utiliser, voilà, qu'est-ce qu'on sait nous dans R sur les suites. Voilà. Si on a voilà, Q appartient à R, on a la somme 1 plus Q carré plus Q à la puissance 3 plus plus Q à la puissance n. Cette somme est égale à 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et voilà. On a cette somme. Voilà. Il faut que vous la cherchez. Voilà. Je n'ai pas de temps pour l'expliquer maintenant dans cette vidéo. Si vous n'avez pas compris, demandez à moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur ça. Et voilà. Cette somme, voilà, on a cette relation dans R. On peut la prolonger dans C. Voilà. On a ici, I c'est un nombre complexe. Donc dans C, il est valable aussi. Donc ça c'est 1 moins I à la puissance. C'est quoi N ici? N c'est 2008. Donc 2008 plus 1, parce qu'on a N plus 1, sur 1 moins I. Voilà, c'est quoi? Voilà, 2008 plus 1, voilà, c'est 2009. Sur 1 moins I. Il faut calculer ça. Voilà, 2009, c'est quoi? On va faire la division euclidienne par 4. 2009 par 4, c'est 52. Ah, donc 2009 va être 4 fois... j'ai oublié. 2009, 4, 52. Voilà. 4 fois 52, c'est 2008. Donc 4 fois 52, c'est 2008. Il faut 1 pour arriver à 9. Voilà. Si vous faites plus 1, c'est 2009. Voilà. Donc cette somme va être égale, ça c'est entre parenthèses, cette somme va être égale à 1 moins I à la puissance 4, le tout à la puissance 52 fois I à la puissance 1. Voilà, voilà, si vous calculez, vous allez trouver enfin... pardon, je fais vite parce que la vidéo est très longue. Voilà. I à la puissance 4, c'est 1. À la puissance de 52, c'est 1. Donc c'est I. Voilà. Sur 1 moins I. Et vous allez trouver à la fin 1. Donc la somme, c'est 1. J'espère que vous avez compris. Et salam alaikum wa rahmatullah.